assassiner des jeunes militants politiques sur une île. C'est ce qui avait été fait. Cette monstruosité incroyable, on avait essayé de remonter la racine pour voir si ça pouvait être le début d'une nouvelle forme de criminalité terroriste dans un pays. À chaque fois, il faut faire ce travail de fond. On a, nous, cette interrogation en permanence en France par rapport aux attentats qui ont marqué notre pays depuis quelques années. Et il y a une coïncidence symbolique à voir le même jour cet attentat en Allemagne et le verdict dans le procès des complices de l'assassin de Samuel Paty, où la justice, la cour, est allée au-delà des réquisitions. Donc les démocraties cherchent le bon moyen de se défendre contre ce nouveau défi qu'est l'attentat, quelles qu'en soient les motivations, sans renier l'état de droit. La démocratie ne peut pas se renier comme démocratie, mais elle sait qu'en étant pleinement démocratique, elle facilite parfois le jeu de ceux qui veulent sa perte. La démocratie joue contre elle-même en étant parfois trop démocratique. Oui, mais si elle freine les libertés, si elle écorne l'état de droit, elle se renie elle-même. Alors, où est la juste mesure? En fait, l'équilibre parfait, il n'existe pas. Et à travers l'histoire, les périls changeants, un peu comme un funambule sur un fil, parfois faut pencher un peu vers la répression, parfois un peu vers la tolérance, et selon les époques, c'est pas le même côté qui doit l'emporter. C'était l'île d'Utøya, si ma mémoire est bonne, avec ce massacre réellement commis avec des armes automatiques. On voit visiblement ce qui est en train de se préparer sur la droite de votre écran. Magdebourg, c'est ce marché de Noël, évidemment, où 5 personnes ont perdu la vie hier soir, 41 blessés très graves, après qu'une voiture bélier a foncé dans la foule. Les images sont extrêmement impressionnantes. Patrick Martin-Genier, il doit aussi, Olaf Scholz, avoir le contexte, au-delà de ce moment compassionnel obligatoire, il doit aussi avoir le contexte, ne pas aller trop loin parce qu'il sait qu'il y a encore des doutes, en tout cas selon nos informations, sur les motivations de cet homme, sur le parcours de cet homme. On le disait, peut-être attentat islamiste, c'est évoqué, assez logique vu ce qu'on voit, et en même temps, certains disent qu'il était proche de l'extrême droite. Donc comment il va, lui, comment il doit, lui, s'infiltrer entre ces deux choses complètement opposées, alors que l'extrême droite gagne des points dans une partie de l'Allemagne. Oui, l'exercice va être extrêmement délicat. Le chancelier démissionnaire, une coalition qui a éclaté il y a plus d'un mois. Il est en pleine campagne électorale, mais il va devoir montrer qu'il est aux commandes. Ce n'est pas parce qu'il y a un gouvernement qui est en pleine campagne électorale, il y a un chancelier, il y a une ministre de l'Intérieur qui est là, ils veulent montrer qu'ils sont aux commandes. Le premier exercice, c'est d'abord un exercice de compassion, cela vient d'être dit, auprès des victimes, et il ne faut pas qu'il y ait de récupération à ce stade. Donc effectivement, le principal aspect de cette intervention, c'est de dire je suis auprès des victimes. Il ne doit pas empiéter sur le pouvoir judiciaire, c'est la police qui est en train d'enquêter. Il y a eu le chef de la police municipale hier soir qui est intervenu pour dire que la lumière devrait être faite. Et bien sûr qu'il n'y aura pas de récupération politique. Ce n'est pas le lieu de faire campagne électorale, mais bien évidemment que cela va être récupéré. Donc lui, il est aux commandes, il est chef du gouvernement, même démissionnaire. Il veut montrer qu'il est là, que les pouvoirs publics sont présents et qu'ils vont coopérer avec le ministre-président de la Saxe-Anhalt. Ça n'ira pas plus loin son intervention, mais c'est une intervention qui va être extrêmement attendue et commentée.